Et c'est chez vous, Madame l'ambassadrice, que nous venons la chercher, cette perspective. Merci infiniment de nous accueillir dans la sublime résidence de France, ici au Mexique, en cette année qui est si particulière, à la fois pour vous, puisque je crois que depuis mai dernier, cela fait 2 ans que vous êtes installé ici. C'est également le bicentenaire des relations diplomatiques entre la France et le Mexique, une histoire, vous ne me direz pas le contraire, qui est riche de coopération, d'amitié. Est-ce que vous pourriez nous dresser le portrait de ce que la France et le Mexique font ensemble, main dans la main, pour avancer en direction d'un travail décent pour toutes et tous? Bien, merci, bienvenue dans cette Merci. belle résidence de la République. Très heureux de vous accueillir pour parler d'un sujet très important. Et en effet, nous fêtons cette année le bicentenaire de nos relations diplomatiques avec le Mexique et l'occasion de mesurer aussi la profondeur historique de notre partenariat, mais également de nous projeter en avant dans cette relation pour affronter aussi les défis communs que nous avons. Et, et nous avons une présence très forte. Comme vous le disiez, nous avons près de 300 000 apprenants français ici au Mexique, dans les lycées, dans les 31 alliances françaises, lycées français, et dans le système éducatif mexicain, bien sûr. Et bien sûr, la question sur le travail décent, c'est un de nos secteurs importants de collaboration. Nous avons une collaboration forte avec le ministère du Travail et de la Prévision sociale. Qu'on a entendu au cours de Très l'émission, qui était bien représentée. Formidable. Et puis l'IMSS, bien sûr, aussi. Oui, pareillement Et représenté, oui. voilà, et nous travaillons ensemble sur la question de la formalisation du travail, sur la question aussi de l'emploi des femmes et de la valorisation de ces l'inclusion, oui. travaux, de ce travail invisibilisé, dans lequel Tout nous à avons fait. aussi beaucoup de coopération, par exemple, sur les hogares, les travails domestiques, qui n'ont pas beaucoup de droits sociaux et sur lesquels Qui sont nous souvent des travaillons. femmes, d'ailleurs, me semble-t-il. Absolument. Et ça rejoint complètement notre politique de diplomatie féministe et de Oui. attention aux droits des femmes et du travail et des femmes, de l'égalité salariale, de l'égalité des droits. Et c'est une des valeurs que nous partageons avec le Mexique. Une autre raison pour laquelle cette année est si particulière, ça n'aura, Madame l'ambassadrice, échappé à personne, et on le sent, cet enthousiasme populaire autour de nous, c'est qu'en cette année, le Mexique, aux côtés des États-Unis et du Canada, fait partie donc de ces 3 pays qui accueillent la Coupe du Monde. On le sait, en marge de ces grands événements, qu'ils soient culturels ou sportifs, il y a souvent des secteurs qui se retrouvent sous tension. Je pense à la restauration, à la construction, au service d'une manière générale, ou à l'hôtellerie. Que fait la France spécifiquement dans ces domaines pour, encore une fois, promouvoir aux côtés du Mexique et avec lui le travail décent? D'abord, rappeler que ce sera une excellente occasion pour le Mexique de montrer son dynamisme, sa modernité, et ce sera une grande fête pour le Mexique ici, de recevoir le mondial. Alors bien sûr, c'est aussi l'occasion, et on le voit dans tous les grands événements sportifs, l'occasion de renforcer aussi la question des droits sociaux et la question du travail décent dans la préparation et dans la tenue de ces grands événements. Et puis c'est aussi une occasion de partenariat, et c'est notamment l'objet du projet EU for Decent Work, qui est monté avec l'Union européenne et dans lequel Expertise France et l'AFD sont très engagés dans des occasions de dialogue social, d'échange de bonnes pratiques avec les institutions mexicaines et les institutions françaises très engagées. Au-delà de cette thématique du travail décent et de son corollaire qu'est la protection sociale, quelle priorité, Madame l'ambassadrice, identifiez-vous en matière de défis à le relever dans un avenir proche et dans le cadre de cette relation bilatérale entre la France et le Mexique? Alors en effet, nous sommes à un moment, je dirais, très fructueux de nos relations diplomatiques après la rencontre entre les 2 présidents lors de la visite d'Emmanuel Macron au Mexique le 7 novembre dernier, et la relance avec la présidente Claudia Sheinbaum de notre partenariat stratégique. Et nous avons signé il y a une semaine notre plan d'action modernisé qui va être un peu notre feuille de route pour les prochaines années. Et dans ces domaines de coopération, je peux en citer 4. Le premier, la santé, bien sûr, important, en lien, bien sûr, avec la question du travail décent, l'accès à la sécurité sociale, qui est tellement important pour les populations aussi les plus vulnérables.
Un autre secteur, c'est l'éducation. Nous sommes très engagés en matière d'éducation, alors à la fois pour offrir des possibilités d'éducation en France dans la mobilité académique, également la formation professionnelle, ce qu'on appelle ici l'éducation duale, et qui est très recherchée, et le modèle français est devenu le modèle de référence ici au Mexique, donc nous travaillons dans ce domaine. Un autre, bien sûr, grand sujet, c'est l'environnement. Et nous accompagnons cette transition verte, la transition énergétique. Il y a des grands projets de l'Agence française de développement dans ce domaine, également la protection de la biodiversité. Et puis un autre secteur, c'est le domaine culturel. Et nous allons avoir un grand festival culturel, la Gran Fiesta Franco-Mexicana, à l'automne prochain. Ce sera l'occasion aussi de valoriser, de montrer aussi ce que la France fait en matière d'innovation, de culture, mais dans une approche de co-création avec les Mexicains. Muchísimas gracias, merci infiniment, merci Madame vous, l'ambassadrice, merci de nous avoir accueillis à la résidence de France. Mucho gusto, ravi. Et merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi ce rendez-vous de l'expertise consacré au travail décent. Hasta luego, à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'expertise.